Imanol Arinordoki, un nom qui fait écho aux voix du Pays Basque, un prénom que la foule a scandé lors des matchs du 15 de France. Ce fils et petit-fils de marchand de bestiaux est une des nouvelles coqueluches du rugby français. Pour lui, tout est allé très vite. Recruté en 2001, il est une des révélations du Grand Chelem 2002. Il devient alors vice-capitaine de l'équipe de France et n'a pas encore 25 ans. Depuis 4 ans, tous les yeux sont braqués sur lui. Malgré tout, Imanol est resté très attaché au Pays Basque. Quand les flashs crépitent, sa tête est ailleurs, loin des stades, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Quand ça va pas ou quand je suis fatigué, ou je reviens ici et c'est un peu ma bulle d'oxygène. Ça me fait beaucoup de bien même de revenir voir mes copains. Et ça me permet aussi de garder les pieds sur terre. C'est ici qu'il grandit. Enfant, il ne tient pas en place, touche à tous les sports et découvre le rugby sur le tard. À 14 ans, il rejoint l'équipe de Garassi. Il y reste jusqu'à son départ à Pau à 18 ans. C'est dans ce petit club qu'il a tout appris. C'est pas un surdoué, il a des qualités qu'il avait naturellement à la base, mais après je sais que le travail et puis l'envie de bien faire, c'est surtout ça qui l'anime. Il a envie quand il a manqué quelque chose, il ne faut pas s'inquiéter, l'entraîneur n'a pas besoin de lui dire, il sait quand il a mal joué, ce qu'il n'a pas fait de bien, et c'est ce qu'il veut justement améliorer ou corriger tout de suite, et il n'a pas besoin qu'on lui dise. C'est un râleur à lui-même. Un râleur et un bosseur. Sur le terrain, il travaille dur et très vite sort du lot. Mais Imanol est promis à des études agricoles. Bientôt, il doit choisir, rejoindre l'entreprise de son père, négociant, ou tout quitter pour vivre du rugby. Il n'y a personne ici qui m'a vraiment poussé à partir et à essayer. C'est toujours un peu comme ça dans les petits villages. On garde les enfants, on protège ce qu'on a. Et la politique, c'est pas vraiment de partir autre part pour essayer de faire autre chose. Donc moi j'ai essayé, je suis parti un peu, j'ai pris la décision quand même tout seul, mais je me plais aussi dans ce que je fais, mais je sais que plus tard je reviendrai ici et travailler. Ouais. Avec son 1m93 et son visage sévère, il ne tarde pas à susciter les commentaires. On le dit hautain, caractériel, en fait Imanol est sauvage, difficile à apprivoiser. Imanol c'est quelqu'un de très fermé sur lui-même, qui communique, mais que quand il connaît vraiment la personne, il a un peu de mal à... Il va pas faire le premier pas pour aller vers quelqu'un. Il va essayer d'abord de cerner la personne avant de la côtoyer. Dans l'intimité, il quitte sa carapace. À Saint-Jean-Pied-de-Port, il sera toujours le petit Imanol, un garçon comme un autre, tendre et taquin. Il va craquer, il va craquer. Ah, elle est bonne. Tu vas craquer, c'est là, tu le sais. Oh, je vais le faire, il est vite amorti. Au premier abord, on a l'impression que c'est quelqu'un de froid, mais dès qu'on creuse un peu, c'est quelqu'un de normal qui a ses valeurs. Et ces valeurs c'est les valeurs essentielles qui sont le respect de l'autre. T'es fan de le chabi. Moi, j'étais tout en train de râler là, c'est sûr. C'est là, je faisais que râler ça. Matine et Imanol ont grandi ensemble et les années ne les ont pas séparés. Le rugbyman est resté très attaché à ses amis, à sa famille. Entre deux matchs, il revient dans la maison de ses parents voir ses 2 sœurs et sa nièce Amélia. Il n'a pas changé, quoi. Enfin, la plupart des gens disent qu'il a changé, mais il est toujours pareil. Il est très gentil, attentif, câlin. Coucou. Mais ces instants de calme sont de courte durée. Le rugby est une maîtresse possessive. Imanol a une carrière à gérer. Après 5 années à la section paloise, il signe au Biarritz Olympique en 2004. Quand j'étais à Pau, je progressais peut-être moins vite et je me remettais moins en question. Je m'occupais peut-être plus de l'équipe que de moi-même et il me semblait qu'à un moment donné, pour mon bien, c'était bien de partir, en tout cas de se mettre en danger pour pouvoir se confronter à la concurrence. Il arrive dans une équipe où les internationaux sont légion, Traille, Brusque, Betsen, Niashvili et maintenant Arinordoki. À Biarritz, on attend beaucoup de lui.
Ce qui fait sa force, c'est son assurance en touche, son assurance sur les renvois, enfin tout ce qui est jeu aérien, c'est vraiment quelqu'un qui est très à l'aise et qui a énormément de vitesse, qui peut jouer vraiment en troisième ligne centre, troisième ligne aile, peu lui importe, et c'est vraiment un dynamiseur dans un groupe. Seulement voilà, le retour au pays est difficile. Hier adulé, Imanol est aujourd'hui mal aimé. Ses premiers matchs déçoivent, le public ne lui pardonne pas. Moi, quand on me critique, ça me renforce et ça me rend plus fort. Donc ça m'aide quelque part, même si c'est pas toujours facile. Mais ça aide à travailler et ça donne envie en tout cas de se lever le matin pour aller s'entraîner et pour dire je vais leur montrer. Si Imanol encaisse les coups, c'est parce que le rugby n'est pas tout dans sa vie. Les matchs, la gloire, tout cela est grisant, mais il sait que cela ne durera pas. Imanol voit plus loin. Plus tard, il reviendra dans l'exploitation de son père pour être marchand de bovins. Quand j'étais plus petit, j'allais tous les étés faire les marchés avec mon père. C'est vrai que le négoce me plaît pas mal, acheter les bêtes. C'est vrai que c'est un monde un peu spécial où on fait encore confiance d'ailleurs aux hommes, à la parole, tout se fait à la parole. C'est pas dans le monde actuel, c'est quelque chose qui est quand même encore rare dans le commerce d'avoir une parole. En attendant demain, Imanol profite de l'instant. Il vit sur le terrain, dans la sueur et la boue, jusqu'au bout de l'effort, jusqu'au bout du sport.